On va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe ce que dit notre corps physique. Peut-être qu'on observe le souffle qui s'allonge, l'inspire, l'expire. Et on observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va doucement basculer sur un côté pour venir se mettre à quatre pattes. Si les genoux sont sensibles, on peut également avoir une petite serviette pour amortir les genoux sous. Voilà. On explore nos planches de côté ici. Je vais essayer de trouver une manière de trouver. Donc, on va se stabiliser sur notre main droite et notre genou droit. Le tibia droit peut venir en dehors du tapis. C'est-à-dire qu'ici, je peux sortir mon pied droit vers l'extérieur de mon tapis. Je me repousse du sol avec ma main droite. J'allonge ma jambe gauche en prolongement de mon genou droit. Mon épaule gauche vient au-dessus de mon épaule droite. Et le regard pouvant rester sur la main droite, je suis entièrement sur le côté ici, dans ma planche de côté. Option d'allonger les deux jambes et de superposer les deux jambes dans notre planche de côté. On se repose, donc quelle que soit l'option, on observe ce qui se passe, notre respiration, les sensations dans le corps physique. Et doucement, on reprend son chemin pour revenir à quatre pattes et explorer le deuxième côté.
Donc, de la même façon, soit je vais être sur ma main gauche et mon genou gauche, soit je garde mon tibia gauche dans le prolongement de ma main gauche, soit j'écarte mon pied gauche en dehors du tapis, j'allonge ma jambe droite alignée avec mon genou gauche, je me repousse du sol avec ma main gauche, j'empile mes deux hanches l'une sur l'autre, mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre, et peut-être que j'allonge la jambe du dessous pour ma planche de côté. Et là aussi, on observe un peu les sensations en fonction de nos symétries et asymétries du corps. Et quand on est prêt, on revient à quatre pattes. On vient s'asseoir, soit fesses sur les talons, soit n'importe quelle autre position assise. Et juste un instant, on observe ce qui se passe. Et on vient se mettre debout. Alors avant de se mettre debout, on va prendre nos petites balles, sortir nos petites balles du sac. Et on est debout. Première étape, on va venir masser nos pieds. Donc, une balle sous un pied, je roule. Pression peut-être légère au début et de plus en plus soutenue au fur et à mesure que le pied s'habitue et se détend. On va bien sur toute la surface du pied, du côté de la tranche interne, du côté de la tranche externe, du côté du talon, du côté des orteils. Les deux pieds se posent, on observe ce qui se passe. Change de pied, change de balle. Puis les deux pieds se posent. On observe ce qui se passe.
Donc, on va venir s'asseoir. Donc, option de faire avec les petites balles, option de faire avec la balle alpha. On va venir masser notre genou. Donc, on va prendre une balle qui adhère et on va venir faire le tour de notre genou. De la rotule, au-dessus. On applique évidemment la pression qui convient de manière à ne pas aller dans la douleur. Et on vient glisser. Et si on a un vêtement, on essaye vraiment de sentir qu'on agrippe un peu plus que le legging. Puis on pose. Si on avait pris une petite balle, on garde la petite balle et on va venir placer la petite balle derrière, donc au niveau du creux poplité, mais sur l'extérieur. Donc on sent le tendon qui passe au milieu. On va vers l'extérieur entre mollet et cuisse. Et ici, donc la balle reste là. Je contracte mon mollet, je contracte ma cuisse et je relâche. Donc évidemment, la flexion du genou est celle qui nous est propre aujourd'hui. Donc contracte et relâche. Et puis, on met la balle de l'autre côté. Donc, toujours, on sent le tendon au milieu de l'arrière du genou. On place la balle entre le mollet et la cuisse. Donc, selon la taille de la cuisse et du mollet, ça marche plus ou moins bien. Et pareil, là, contracte et relâche. Et doucement, on relâche. On vient s'asseoir. Et on observe ce qui se passe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Deuxième genou.
d'abord balle alpha ou petite balle et je viens faire le tour de mon genou par-dessus, donc le tour de la rotule. Donc je presse, je tourne et j'essaie de sentir que j'agrippe un petit peu la peau. Et si on a un legging, on essaye de sentir que ça agrippe un petit peu plus que le legging. Puis pause. Si vous aviez la balle alpha, change de balle, prends petite balle et petite balle se coince entre mollet et cuisse vers l'extérieur. Et ici, je contracte mollet et je relâche. Contracte. Échange. On va vers l'intérieur. Ça va être mieux directement sur la peau. Et ici, pareil, je contracte et je relâche. On essaye autant que possible de contracter selon la jambe qui a la balle. Et doucement, on relâche, on vient s'asseoir. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir prendre notre ballon. Venir sur le ventre, on va masser notre ventre. On commence du côté droit. Éventuellement, on peut se mettre directement sur la peau nue. On place le ballon entre les côtes droites et l'os du bassin à droite. Le genou gauche peut remonter en grenouille sur le côté.
Et on vient éventuellement se relâcher complètement sur le ballon. Relâcher les épaules, relâcher tout le corps. On respire là. On respire au niveau du ventre. À chaque inspire, le ventre pousse un peu dans le ballon. Et à l'expire, on relâche le ventre, on sent le ballon qui rentre un peu plus à l'intérieur. On essaye de relâcher au maximum tout le dos, les fesses, les jambes. Et doucement, on va venir changer de côté. On roule à gauche. On respire dans le ventre à gauche. On va observer les sensations qui sont généralement différentes du fait qu'au niveau du ventre, on n'a pas la même chose côté droit et côté gauche. Les grandes inspires, les grandes expires. Et doucement, on se redresse. On va passer du côté droit, mais on va descendre d'un bel étage. On va venir placer le ballon à l'extérieur de la cuisse droite. Le genou droit est remonté légèrement en grenouille. Et on vient ici. On peut rouler un peu la cuisse ici. On peut bouger un peu la cuisse au-dessus du ballon. Le reste du corps est complètement détendu.
On essaye d'être au maximum sur le ventre de manière à avoir quand même une ouverture au niveau de la cuisse. Donc le genou remonté un peu en grenouille. Doucement, on vient changer de côté. La même chose de l'autre côté. Essaye de tourner le nombril au maximum vers le tapis. On vient bercer sa jambe au-dessus du ballon, supporté par le ballon. Et doucement, relâche, on se redresse, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. On va se mettre debout, on va aller s'approcher d'un mur, on prend une petite balle ou balle alpha avec nous. On a la balle alpha parce qu'elle est un petit peu plus grosse. Et on va venir placer la balle au niveau du haut du bras, donc au niveau pratiquement l'épaule. Et contre le mur, on va venir rouler le long, donc en travers du bras ici. Donc, c'est le mouvement qu'on va faire. Donc, on se met face vers le mur et on vient rouler. Le mouvement, c'est bien, hop, la balle va venir en travers du bras au niveau du haut du bras. On va rester du même côté. Cette fois-ci, on va monter le bras long. Donc la main peut être sur la tête. Hein.
Et on va faire la même chose. Donc, on a notre aisselle, on est juste sous l'aisselle, au niveau de la brassière, et on va rouler ici de l'omoplate jusqu'un petit peu vers la poitrine. Donc, la balle va venir. Puis on relâche. Et on vient observer ce qui se passe. Change de bras. Donc, la même chose, premier massage. On roule ici, hop, à travers le bras, au niveau du haut du bras. Deuxième massage, le bras se lève le long de l'oreille et je masse au niveau de la brassière, d'avant en arrière, ici. On peut faire aussi un deux en un, l'idée étant d'essayer d'avoir le coude le plus haut possible. Hop, 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 hop. Relâche. Et observe ce qui se passe. Petite balle dans le sac. Donc, on remet les deux petites balles dans le sac. Les balles vont se placer au niveau du haut du dos entre les deux omoplates et on va faire rouler les balles. Hop, on place. Donc les pieds s'avancent un peu.
pour avoir la place ici. On met la pression qui va bien. On appuie plus ou moins fort. On s'assure que les deux balles sont bien de chaque côté de la colonne vertébrale. Et hop. Et on roule ici. Et on relâche. On observe ce qui se passe. On va revenir sur notre tapis. On peut s'éloigner du mur quelques instants. On va écarter les pieds larges, plus larges que la largeur du bassin et des épaules, pardon. Les orteils orientés vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Et quand tu plies les genoux se dirigent vers les petits orteils. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre, on essaye de glisser comme si on était contre un mur, donc on ne sort pas les fesses. On essaye de glisser comme ça. Et ici, les bras vont s'ouvrir sur le côté sur l'inspire. On va voir. L'inspire peut être là, l'expire. On tend les deux bras et on fait une flexion d'un côté. Inspire au centre, tend les jambes et flexion latérale de l'autre côté. Donc ça peut être inspire, je plie, expire, j'étire. Ou inspire, je plie et expire. Donc c'est je plie, j'ai les bras en T, je tends, les deux jambes sont tendues et je vais sur un côté. Je plie, bras en T, je tends, je vais de l'autre côté. Et j'essaye d'aller, donc je plie et je tends. Je vois la différence entre des genoux tendus et des genoux pliés. Donc ici, si je montre mes genoux, quand je tends, je tends ma jambe, les deux jambes sont tendues. Je plie, je tends mes deux jambes, hop. Encore 3. 2. Dernier.
Je reviens au centre. Je ramène les pieds l'un vers l'autre. Et jusqu'au bout de bras et genoux. Je vais revenir vers mon mur. Donc, je vais montrer, moi, la position vers mon mur, c'est que je vais écarter mes pieds à la largeur de mes épaules, pieds parallèles. Je vais tendre ma main et ma main va être contre le mur, mais sans, donc je suis debout et ma main va toucher le mur. Et l'exercice, c'est je garde ma main, je pousse de la main dans je pousse ici, je me repousse du sol, et c'est la jambe qui est proche du mur qui va se soulever. Donc ici, je suis, je vais montrer ici, je m'excuse pour la luminosité, soit trop, soit pas assez. Donc j'ai la main contre le mur, j'ai les pieds à la largeur de mes épaules, et je suis bien au-dessus de mes deux jambes, et ma main est contre le mur. Ma tête au milieu de mes deux épaules. Je me repousse du mur avec la main. Je me repousse du mur, j'ai mes deux pieds bien ancrés au sol. J'ancre bien ma jambe extérieure et je soulève juste le pied. Ouais. Donc, mais ici, il faut vraiment que je sente que je me repousse du mur. Si je peux le faire comme ça, c'est que je n'ai pas de poids dans ma main. Donc, la main pousse dans le mur. La main pousse dans le mur et hop, ici, je soulève mon pied, donc le pied qui est vers le mur. Ouais, le pied qui est vers le mur. Ouais, et là, je me repose du sol. Je me repose du mur, pardon. Je reste. Je n'ai pas précisé, la main est à la hauteur de l'épaule à peu près. Je repose, je relâche. Je suis censée sentir l'activation de tout mon flanc ici. Je change de côté. Donc, j'ai toujours les pieds largeur des épaules, la main contre le mur, la main à peu près alignée avec mon épaule. Je mets du poids dans la main contre le mur. J'active la jambe extérieure et je soulève mon pied. Le pied qui est plus proche du mur. Et je respire. Je pose le pied. Je relâche. On refait une fois de chaque côté. Donc, pied largeur des épaules. Main contre le mur. Je me repousse et ici, je viens soulever la jambe. Hop. Je peux même pousser encore plus pour faire comme une banane. Hop, hop, hop. Et peut-être que le bras du dessus se lève et les bouts des doigts touchent le mur. Est-ce qu'on a bien levé le bon pied? Oui. Hop, hop, hop. Et avec contrôle, on revient position de départ. Je change de côté. Pied largeur des épaules, main contre le mur. Je me repousse, je soulève la jambe, le pied de la jambe qui est vers le mur. Je me repose du sol, je me repose, je sens l'activation de tout mon flanc. Et peut-être que je lève, je me penche vers le mur, l'autre bras se soulève, les bouts des doigts peut-être viennent toucher le mur. On respire. Et avec contrôle, hop, je reviens. On observe ce qui se passe. Donc, c'est une version de la planche latérale avec le mur. Donc, cette action de se repousser, c'est celle qu'on doit sentir quand on est au sol. Donc, on va venir sur le tapis. On vient sur le tapis et on vient sur... Moi, je vais venir sur ma fesse gauche et mon coude gauche.
j'empile mes deux genoux l'un sur l'autre, mes deux pieds l'un sur l'autre, ma hanche droite au-dessus de ma hanche gauche et mon épaule droite au-dessus de mon épaule gauche. La main droite va venir à la taille ici. Et je vais, en un premier temps, faire comme à la plage, je me détends. Alors le coude ici, il est bien sous l'épaule, hein. Donc on regarde avec ses yeux que le coude est bien sous l'épaule. Donc ici, je me détends, je suis à la plage et je vais après ensuite pousser, faire de l'espace. Ouais, sentir vraiment ici. Donc on pousse ici et on sent au niveau de l'épaule ici qu'on se repousse. Je reviens, je détends et je me repousse, je me repousse, je me repousse. Je reviens, je détends. Et je me repousse, je me repousse, je me repousse. On essaye de sentir un peu cette action au niveau de ce qui se passe au niveau de l'aisselle, donc les muscles au niveau de l'aisselle, au niveau du dos, et au niveau du ventre, au niveau de la taille ici, les obliques, qui s'activent quand on se repousse. Prochaine étape, c'est que quand je me repousse ici, j'essaye de soulever les fesses aussi un petit peu. Je repose avec contrôle et je détends. Je me repousse, je soulève mes fesses, je pose mes fesses et je me détends. Donc c'est sur l'expiration qu'on peut pousser, 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 et sur l'inspiration, je redescends. Et on essaye encore 2 fois et on essaye vraiment de sentir l'activation ici, de se repousser et vraiment sentir comme si on pouvait mettre un gros ballon sous la taille pour soulever les fesses le plus haut possible. Très bien. On change de côté. Donc, j'aligne mon coude avec ma fesse, avec mes pieds. Je me détends, je suis à la plage. Et puis, je me repousse et je fais de l'espace sous ma taille. Je me détends, je suis à la plage. Et je me repousse, je fais de l'espace sous ma taille. J'ai fait ça quelques fois. Peut-être que j'inspire à la plage, j'expire, je me repousse. J'inspire à la plage, j'expire, je me repousse. Il faut vraiment une bonne différence entre les deux. Donc c'est vraiment ici, je relâche l'épaule, je relâche la taille. Et j'active mon épaule, j'active ma taille. Je relâche mon épaule, je relâche ma taille. Et j'active. Étape d'après, c'est je relâche, j'active et je soulève les fesses. Je pose avec contrôle, je relâche, je me repousse et je soulève. On fait encore 3. 2. Et dernier. Je vais m'asseoir. On observe ce qui se passe, n'importe quelle position assise convient. Et puis, je vais me mettre sur mes coudes. On retrouve le concept de la plage, mais cette fois-ci, je suis sur mes coudes et sur le dos. Enfin, on va dire buste face au sol, au ciel. Jambes allongées devant nous, j'active jusqu'au bout des orteils. Donc j'essaye de tendre les pointes des pieds et petite rotation externe, donc talons ensemble, les orteils, les petits orteils touchent le sol. Talons ensemble, les petits orteils s'ouvrent et j'essaye de tendre mes genoux. Je ne vais pas avoir les genoux, hop, on essaye de tendre les genoux. Je me repousse du sol ici, je lève ma jambe gauche vers le nez,
Rotation externe, les petits orteils vers la gauche sans soulever le popo et talon contre talon. Je soulève, rotation, hop, 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 maximum. Donc j'essaye de faire un grand cercle en essayant de stabiliser ma jambe droite. Et dans l'autre sens, hop, 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 vers l'extérieur, je reviens. Vers l'extérieur, je reviens, mais sans que je peux avoir le bassin qui bouge. Genre les deux fesses, elles restent scotchées au sol, tout pareil. C'est juste la jambe. Quitte à ce que ça aille moins, évidemment, on sourit, on trouve ça fun en mettant le visage. Et la prochaine fois que talon contre talon, on relâche. Et on va essayer de l'autre côté. Talon contre talon, les petits orteils vers l'extérieur. Je tends mes deux jambes. Jambe droite vers le nez. Jambe droite à droite. Et talon contre talon. Sans que la hanche ne bouge. Donc l'autre jambe est très active. On a changé de sens, on va vers l'extérieur. Toujours les pointes de pied tirées, petits orteils bien tirés. Hop, hop, hop. Comme si on voulait aller allonger les orteils. Encore deux. Encore un. Et relâche les deux jambes. Secoue. C'est ce qui se passe. On va revenir faire notre posture test. Donc, si vous avez besoin d'un petit coussinet sous vos genoux, on le met. On vient à quatre pattes. On fixe la main droite au sol. Le pied droit peut-être sort du tapis ou pas. J'allonge ma jambe gauche en prolongement de ma jambe droite et de ma main droite. Je suis en planche de côté. Je me repousse du sol comme on l'a senti pendant les exercices au mur et sur le coude. Je me repousse, je me repousse. Peut-être que j'allonge mes deux jambes et que je suis en planche de côté. Et peut-être que je soulève mon genou du dessus et que je viens attraper ma jambe, peut-être pas. Je respire, j'observe ce qui se passe. Et doucement, je reviens comme je suis arrivée. Avec contrôle, je reviens au centre. Et on change de côté. Je garde ma main gauche au sol. Peut-être que mon pied gauche sort du tapis ou pas. J'allonge ma jambe droite en prolongement de mon genou et de ma main gauche. Je me mets sur le côté, planche de côté. Je me repousse du sol comme j'ai senti avec le mur et le coude. Et peut-être que j'allonge mes deux jambes, que j'empile mes deux jambes l'une sur l'autre. Peut-être que je lève mon genou du dessus. Peut-être que je tends ma jambe et que j'attrape mes orteils ou ma jambe. Et je défais comme je suis arrivée avec contrôle. Et on vient s'asseoir un instant, n'importe quelle position assise convient
pouce et index ensemble les 4 autres doigts, les 3 autres doigts étirés, Indiyana Mudra. Ici, on essaye de tendre les coudes, on essaye de tendre les bras. Le sternum monte ici, le menton s'abaisse légèrement. Je suis très grand sur mes ischions. Je vais regarder le bout du nez, je viens respirer ici. Des longues inspires, des longues expires. Après la prochaine expiration, relâchez la mudra, prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et on va prendre notre chemin pour venir s'allonger sur le dos pour Shavasana. Vous avez toutes les adaptations dont on a besoin pour être en Shavasana, pour être bien allongé quelques instants. Quelques minutes en silence avec toi-même, avec vous-même, pour venir sentir les effets de la pratique, l'intégration des effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Profonde expire. Remettez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Et on prend doucement son chemin pour venir s'asseoir. On n'hésite pas à adapter sa position assise. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Dans notre séance, vraiment les deux mains devant l'espace du cœur, pressément l'une contre l'autre. On va chanter un Om ici. Inspire pour chanter. Et sur l'expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.